nous avons un thème que nous avons traité, c'est pourquoi Jésus-Christ. Et parce que c'est extrêmement important lorsque vous croyez dans un bagage pour capable connaître est-ce que foi ou la fondée et parce que vous capable sincère mais on sincèrement dans l'erreur et c'est pas parce qu'on sincère qui fait ça qu'on est véridique et si vous parlez avec des musulmans vous pouvez que vous très sincère dans foi et si vous parlez avec monde qui dans hindou et qui pratique yoga vous très sincère dans foi et pour eux même son bon bagage que a fait vous pensez que son bagage qui capable d'aider. Donc c'est pas parce qu'on est sincère dans un bagage qui fait que c'est vrai. Et donc ça c'est le premier principe que nous avons établi pour nous-mêmes. Deuxième bagage que nous avons établi pour la conférence passée, c'est que tout bagage n'est pas vrai. Tout bagage n'est pas vrai. Donc tout bagage n'est pas vrai parce que si tout bagage est vrai, c'est que tout bagage est faux en même temps. Et donc il y a une loi qui aurait la loi de la non-contradiction qui fait que A pas égal avec non A. Donc dans le sens que on bagaille pas à la fois vrai pour que y a à la fois faux. Dans le sens que si toute religion est vraie, eh bien en même temps toute religion est faux. Et donc toute bagaille pas capable faux et toute bagaille pas capable vrai en même temps. Et non seulement ça, troisième bagaille que nous avons considéré, c'est le fait que chaque religion yo montré exclusivité yo. Toute religion qui existait. Et soit dans le judaïsme ça montre que c'est pas là qui bon. Et même j'ai une expression créole qui dit pas pi bon. Et judaïsme ça montre pas A plus B que c'est pas là qui bon. Et soit dans l'islam montre pas A plus B que c'est pas là qui bon. Et si on entre dans le christianisme ça montre que c'est pas là qui bon. Et donc toute grosse religion même si religion petit tant que hindouisme, tant que bouddhisme, même réclamé d'une certaine exclusivité. Mais non seulement toute religion réclame de l'exclusivité, mais ce qui est important, c'est que l'on prend le christianisme. Lorsque vous regardez le personnage de Jésus-Christ, Jésus-Christ fait des déclarations vraiment exclusives et que vous ne pouvez pas joindre dans aucune autre religion encore. C'est seulement dans le christianisme où un monde fait de telles déclarations. Par exemple, si vous regardez dans l'islam, ou après Mahomet a dit que mais ça a besoin de faire pour capable arriver à joindre Allah. Ouais, et si vous prenez le judaïsme ça veut dire ou supposer, merci. Judaïsme ça veut dire ou supposer observer la loi. Donc conseil de bagaille ou supposer faire. Et donc toute religion il a montré au grand bagaille ou supposer faire, un chemin ou supposer suivre. Mais cependant Jésus-Christ au lieu que il dit nous mes chemin pour marcher là-dedans, il dit nous lui-même lui c'est chemin. Et il dit nous lui-même lui c'est la vérité, lui-même lui c'est la vie. Et donc Jésus-Christ, non seulement fait déclaration ça, mais Jésus-Christ lui présentait comme Dieu personnifié. Et c'est ça que fait que Juif a dit Jésus, et toi qui, lorsque Jésus dit, pour qui miracle que me fait qui fait n'a lapidé, il dit Jésus clairement, c'est pas parce qu'on fait un miracle qui fait n'a lapidé, c'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. C'est peut-être ça n'a lapidé, parce que Juif, contrairement à nous-mêmes, Juif te connaît très bien leur on monde présenté comme le Messie. C'est Dieu lié. Parce que Messie, en principe, c'est bon Dieu. Et c'est ça que fait Juif dit Jésus, toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu. Et donc Jésus-Christ fait des déclarations exclusives. Mais question fondamentale là, c'est sous qui ça Jésus basé déclaration ça que le fait. Sous qui base que m'avons besoin de croire Jésus. Donc pour qui ça Jésus? Et nous avons montré dernièrement que Jésus a trois lignes de preuve pour montrer que effectivement c'est bon Dieu. Première preuve notée là, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard. Et donc notez tout une liste de prophéties, des prophéties qui étaient formulées 400 ans, 500 ans, 600 ans, 750 ans avant la venue, 850 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et ça qui est intéressant, c'est que la science corrobore bagaille ça. Parce que c'est facile pour que vous capable prendre un manuscrit. L'autre manuscrit, il y a un test que vous faites sur manuscrit qui est capable de dire au degré d'ancienneté. Il est capable de montrer est-ce que son bagage qui fait qu'écrit ou bien est-ce que son bagage qui écrit ça fait longtemps. Et donc, lorsque vous regardez tout manuscrit ça, vous voyez que c'est des manuscrits qui écrits tout pendant la période 400, 500, 600, 750 ans. Et lorsque vous regardez comment vous faites dans Jésus-Christ, et donc vous voyez tout ça accompli dans la personne de Jésus-Christ.
Et donc, il y a plusieurs prophéties qui étaient accomplies en Jésus-Christ. Et jour Jésus-Christ a mouru sous croix, jour ça seulement, ou une trentaine de prophéties qui sont accomplies dans Jésus-Christ. Et c'est des prophéties qui étaient formulées longtemps. Donc, première raison qui fait nous besoin de croire dans Jésus-Christ, c'est parce que Jésus a des prophéties qui accomplies à son égard. Des prophéties qui gagnent à sa naissance, des prophéties qui gagnent à Jean le tape vive, des prophéties qui gagnent à Jean le tape mourir, et des prophéties qui gagnent à Jean le tape ressusciter, et des prophéties qui gagnent à second retour de Jésus-Christ. Donc, pour raison ça, nous sommes capables de croire, nous sommes capables de mettre foi dans Jésus-Christ parce que c'est seulement en Jésus-Christ que ça a fait. Pas de prophétie qui t'a annoncé Mahomet. Pas de prophétie qui t'a annoncé Moïse. Pas de prophétie qui t'a annoncé tout gourou que nous voyons dans l'hindouisme. Pas de prophétie qui t'a annoncé Socrate. Pas de prophétie qui t'a annoncé Platon. C'est seulement, uniquement dans Jésus-Christ que nous voyons des prophéties qui t'a annoncées et qui effectivement accomplissent. Mais non seulement Jésus-Christ dit preuve ça, des prophéties qui accomplissent à son égard, et deuxième preuve que Jésus-Christ baille, c'est que Jésus-Christ vit une vie miraculeuse et sans péché. Avant pour m'entrer dans le concept vivre sans péché, qui te m'explique nous la réalité de l'homme. En pile monde pas réaliser que péché, c'est pas seulement un bagage que vous fait. Péché sont conditions que lié. Sont conditions. Et c'est ça que David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David pas dit que relation sexuelle que maman la papa le gagne c'est un mauvais bagage, mais David t'a tout simplement t'a expliqué la nature de l'homme. À cause de péché originel ça, à cause de péché que Adam t'a fait, donc ça vient affecter toute l'humanité, tout le monde affecté. Il y a affecté nous dans l'intellect nous, il y a affecté nous dans l'âme nous, il y a affecté nous dans le corps nous, il y a affecté nous dans la volonté nous, il y a affecté nous tout même. Et il y a une preuve que les scientifiques ont avancé dans ce sens-là pour montrer que la dépravation de l'homme, c'est une bagage où j'ai plus preuve pour lui. Par exemple, on petit monde qui fait. Est-ce que nous connaissons parents à montrer petit monde pour le menti? Non. Vous avez l'impression instinctivement petit monde les bail menti. Ouais. Est-ce qu'on parent qu'on a montré petit monde pour l'égoïsme? Non. Instinctivement, où est petit monde égoïste? Et donc, lorsque vous regardez un petit monde qui a levé, où est que pour qui ça petit monde sujet au mal? Pour qui ça conseille de bagaille il fait? Pour qui ça? C'est tout simplement ça que la Bible dit. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. En sorte que la dépravation de l'homme, c'est une bagaille où je ne plus preuve empirique pour lui sous la terre. Quel que soit le problème ou bien sous la terre, il y a avec le cœur de l'homme. Quel que soit problème, quelle que soit situation, quelle que soit difficulté, il y a avec le cœur de l'homme qui est fondamentalement mauvais. Parce que nous toutes, nous sommes sous l'emprise du péché, à l'exception d'un seul, à l'exception de Jésus-Christ. Et donc c'est ça que fait Jésus-Christ li spécial. Jésus-Christ li spécial parce que les vivions vie sans péché. Alors c'est yon bagaille pour dire tout que vous vivions vie qui sans péché, mais il est encore plus grand lorsqu'on présente tout comme bon Dieu. Parce que c'est comme ça Jésus-Christ présente tête li. Il présente tête li comme bon Dieu et il vivions vie sans péché. Si nous songeons lorsque Jésus arrivait devant Pilate, lorsque Pilate a jugé Jésus, Pilate fit entendre toute partie et cap qui vient avec chef d'accusation contre Jésus, verdict que l'histoire retenue, c'est lorsque Pilate dit, je ne trouve aucune faute dans cet homme. Lorsque Pilate dit ça, Pilate pas un chrétien, Pilate pas un monde qui t'a suivi Jésus-Christ. Pilate est capable de gagner doute dans la conviction, il n'est pas capable de fixer position, mais verdict que l'histoire retenue, c'est que Pilate dit que dans l'homme ça, il n'y a pas rien de mal. Non seulement ça, il y a un soldat qui était là dans la crucifixion. Lorsque le soldat a constaté toute bagaille ça, qui ça le dit? Il dit certainement cet homme était innocent. Et c'est ça que l'histoire retenue sous Jésus-Christ. Et finalement, il dit que cet homme n'a rien fait de mal. Et donc, quel que soit Jean ou présenter Jésus-Christ, que c'est parmi les gens qui pas croient dans Jésus-Christ, que c'est parmi les gens qui croient dans Jésus-Christ, ils n'ont pas joindre rien à reprocher à Jésus-Christ. Et vous êtes capable de commencer sous Jean-Baptiste, si nous songez lorsque Jean-Baptiste voit Jésus pour la première fois, qui ça le dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, c'est yon bagaille pour que des gens qui pas connaissent Jésus, parce que Pilate pas connaît Jésus bien, Pilate pas levé avec Jésus, et soldat s'acté à la croix, pas levé avec Jésus, pas vivre avec Jésus. Et des fois, c'est les gens qui vivent avec ou qui sont capables vraiment de dire qui est souillé.
Ouais, mon ou levé dans kaya avec lui, mon qui fonctionnait avec. Maintenant, qui sa disciple dit de Jésus-Christ? Pierre a commencé par dire que lorsque il a parlé de Jésus-Christ, il présentait Jésus-Christ comme l'agneau sans tache et sans défaut. Vous imaginez un monde que vous fonctionnez ensemble avec lui, mais lecture de vous-même, ou son agneau sans tache et sans défaut. Et il continue pour le dire, aucune fraude ne s'est trouvée dans sa bouche. Et donc c'est Pierre qui a parlé. Mais Paul allait plus loin. Paul a dit que lui qui n'a point connu de péché, c'est-à-dire que pour ceux qu'il s'agit du péché, Jésus-Christ n'a pas fait connaissance avec bagaille ça. Et donc dans ce sens ça, Jésus-Christ est unique en son genre. Mais non seulement ça, auteur épître aux Hébreux, il dit nous un bagaille qui plus significatif, il dit nous que Jésus a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Alors là, il dit en toutes choses. Je me suppose en toutes choses, il dit toutes choses. Donc, toute forme de tentation, Jésus-Christ est capable de connaître. Toute forme de tentation que moi, je suis capable de connaître. À cause de notre nature pécheresse. Parce que, pas oublier, à cause de nature, ça, que nous gagnons dans nous-mêmes, une série de bagailles ou tout simplement enclin à eux-mêmes. Et tout le monde qui l'a capté, si vous êtes honnête avec vous-même, des fois, vous pouvez une série de bagailles qui passent dans le cœur, vous pouvez demander de ça au sorti. Pas de monde qui a fait expérience ça. Vous pouvez dire comment que me fait dans l'état ça. Et des fois, il est facile pour regarder tout mal qui est dans le monde. Mais des fois, si nous faisons une petite pause pour regarder mal qui est dans le cœur, nous-mêmes. Et le ça n'a pas saisi. Mais il dit que lui, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Mais preuve qui prend vraiment capital là, c'est lorsque Jésus campait devant ennemi. Vous imaginez vous camper devant ennemi, ou dit ennemi, qui de vous me convaincra de péché? Mais estimez que lorsque Jésus posait question ça à pharisiens, à sadducéens, je pense que monsieur ça, si vous avez un bagage, Jean dit en créole, si Jésus était un grain dans nos carofèves, je pense que monsieur ça a profité de mettre le dehors. Vous pas penser ça? Vous avez dit, et c'est ça Jésus dit, Jésus mettait ennemi en défi pour dire qui de vous me convaincra de péché. Et donc ça, sont preuves qui montraient effectivement Jésus-Christ c'est bon Dieu, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui bat record ça. C'est seulement Jésus-Christ qui élève au-dessus de la nature humaine, au-dessus de cette vie de péché, et que nous-mêmes nous connaissons. Non seulement Jésus-Christ vit une vie qui sans péché, mais Jésus-Christ vit une vie miraculeuse. Et nous voyons Jésus qui changeait de l'eau en vin, et bon, c'est verset ça me pire dans la Bible. Il changeait de l'eau en vin, et Jésus-Christ, il marchait sous de l'eau, et il multipliait pain. Jésus-Christ, il ouvert les yeux aveugles, il fait boiteux au marché, il chassait des démons, il guérit de multiples maladies, et il ressuscitait les morts. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de dire que qui ça gagne à ouais avec la divinité de Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que lorsque Jean-Baptiste a douté sous Jésus-Christ, parce que dans la perspective par Jean-Baptiste a pensé lorsque Jésus vient, il a venu établir le royaume. Premier, ça l'a fait, il a mis tout Romain au dehors, et puis il établit le royaume de Dieu. Mais lorsque Jean-Baptiste, ça n'a pas fait, Jean-Baptiste voyait en commission à côté de Jésus-Christ pour dire Jésus, est-ce que c'est vous-même qui messie en tout bon, ou bien est-ce que nous besoin d'entendre l'autre monde encore? Pas oublier que dans l'Ancien Testament, le Messie est Dieu. Donc, les Jean-Baptiste voient dit Jésus, allemand de Jésus, est-ce que c'est lui qui Messie? C'est comme s'il a dit, allemand de Jésus pour moi, est-ce que c'est lui-même qui bon Dieu, qui t'est supposé venir, ou bien est-ce que nous besoin d'entendre l'autre encore? Qui répond Jésus-Christ by Jean? Jésus-Christ utilisait miracle comme preuve de sa divinité. En sorte que miracle Jésus, ce n'est pas des miracles qui étaient faits au hasard. C'était des miracles qui tout simplement étaient faits pour être capable de confirmer la divinité de Jésus-Christ. Qui ça le dit? Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire que miracle Jésus, il a confirmé que Jésus c'est bon Dieu. Et c'est Jésus qui dit ça à bouche pâle. Il dit, al dit Jean, mais qui ça nous ouais. Et donc Jésus spécial. Jésus spécial parce que lui vit une vie qui sans péché. Jésus spécial parce que lui vit une vie de miracle. Maintenant, lorsque nous dit que Jésus spécial, qui ça Jésus gagne en plus de l'autre religion? Qui ça Jésus gagne en plus de l'autre chef religieux? En qui ça Jésus-Christ supérieur? Ça que nous allons laisser faire, nous allons considérer chaque chef religieux l'un après l'autre. Nous allons laisser camper au devant parce que c'est des grandes religions qui existent sur la terre. Et donc, objectif nous après-midi, c'est arriver à montrer comment Jésus-Christ est effectivement supérieur par rapport à tout le monde. Premier monde n'a montré c'est Moïse. Pour qui ça nous montre Moïse?
Parce que Moïse, ou capable de dire, c'est le fondateur du judaïsme. Judaïsme, c'est la première religion monothéiste qui existait sur la terre. Avant, toute religion était polythéiste. Donc, avant, toute religion était vaudou. Même j'aimerais me dire, vaudou, c'est pas un bagage que Haïtien inventé. C'est un bagage qui sortit en Afrique. Son pratique qui était là depuis les temps anciens. Côté monde, lorsque vous en face une situation, vous pas qu'à expliquer à cause de degrés pas qu'à dire primitivité, parce que tellement primitif, il pas qu'à expliquer une série de bagailles, et donc il cherche une explication dans le divin, il cherche une explication dans la divinité. C'est-à-dire que si la pluie pas tomber, bon Dieu, Osiris, c'est Osiris qui fait la pluie pas tomber. Donc si champ yo pas fertile, donc mon Dieu qui fait que champ yo même yo pas fertile. Et donc ce type de religion ça que monde qu'on a pratiqué à cette époque. Et ça c'est exactement essence vaudou, vaudou que on a pratiqué en Haïti. Donc lorsque un monde a parlé en Haïti, il a dit que matin on appelé dans le Nouvelliste et gen Carole Demesme et qui fait une association et il dit dans m'appelé dans le journal là, il dit que et c'est extrêmement important pour que éduquer jeunes haïtiens et il dédier la ville à ça pour éduquer jeunes pour jeunes capables de comprendre vaudou pour qu'ils capable de comprendre importance pour retourner dans racine importance pour retourner dans identité mais lorsque m'a lis déclaration ça une question me poser tête moi me dit bon si n'a pour retourner à racine nous si n'a pour retourner à identité nous n'a pour retourner à racine ancestrale nous racine nous en Afrique et Afrique lui-même en tant que continent côté elle sorti au moins faut pas faire analyse là aller plus loin parce que si n'a pour retourner en Afrique gon côté elle sorti si n'a pour retourner à l'arrière et des fois, je me pose cette question, lorsque mon yo a dit ça, est-ce que vraiment étudié vaudou pour qu'on qui ça lié? Et c'est même, j'aime présenté nous dernièrement, si on est capable d'accord que le vaudou, c'est la culture haïtienne, il faut qu'on d'accord tout, que le vaudou, c'était la culture romaine, c'était la culture des Grecs, parce que religion ça religion que Grecs et Romains ont pratiqué, c'est une religion fondamentalement polythéiste. Mais donc, lorsque Moïse vini, Moïse fondait le judaïsme. Donc le judaïsme, c'est la première religion monothéiste que vous gagnez. En tant que juif lui-même, vous voyez que Jésus pas opposé à Moïse. Jésus tout simplement montré que lui là, parce que tous les deux, c'est deux prophètes, bon Dieu que vous voyez, et on prend compte que Moïse a annoncé la venue de Jésus-Christ. Et donc Moïse a considéré que bon Dieu qui est pour vous un prophète, même Jean avait, mais qui est supérieur à moi-même en termes de rang. Et donc ça c'est un bagage qui était clair. Et donc lorsque Jésus vini, après Jésus dit que il n'est pas venu pour lui abolir, mais il est venu pour lui accomplir. Maintenant, ça savoir pour que Jésus lui-même est supérieur à Moïse à plusieurs égards. Premier fait qui montrait que Jésus est supérieur à Moïse, c'est que Moïse a annoncé la venue de Jésus-Christ. Et si nous songeons, Moïse a parlé ensemble avec le peuple Israël, il a dit que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Et donc ça, c'est un bagage spécial que Moïse devait mettre accent pour te dire que y a un monde qui pas écouter prophète ça, bon Dieu a jugé lui-même. Il y a un monde qui pas écouter Moïse. Bon Dieu pas nécessairement jugé, mais il y a un monde qui pas écouté Jésus, bon Dieu jugé personnellement. Et donc ça, c'est un élément de supériorité. L'autre élément de supériorité, c'est ça deux monsieur ça reporté. On pourrait que on dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc on pourrait la loi son bagay yo imposé yo baoul, mais la grâce et la vérité sont venues. C'est vini au vini. Il approché en Jésus-Christ. Et donc ce qui fait que révélation Jésus-Christ là, il de loin supérieur. Parce que la loi, c'est qui ça? La loi, c'est dire, mais ça n'a pas supposé faire. Mais est-ce que la loi a une capacité pour pas faire? Pas nécessairement. Alors que Jésus, dans sa révélation, dans sa grâce, il a une capacité pour capable triompher sur le péché. Jésus, il a une position supérieure par rapport à Moïse. Lorsque bon Dieu a parlé de Moïse, il dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Alors que Jésus lui-même était fidèle dans toute sa maison, c'était sa propre maison. Donc dans ce sens, Jésus est supérieur à Moïse. Jésus supérieur à Moïse à cause des miracles que Jésus-Christ fait. Miracle que Moïse fait, peut-être un plus gros miracle que Moïse fait, c'est lorsque il élevé serpent dans le désert. Mais cependant, Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui ouvert les yeux aveugles, Jésus-Christ lui fait boiteux au marché et lui ressuscite les morts. Et donc Jésus-Christ dans ce sens, il est supérieur à Moïse. Et les affirmations de Jésus, tout, sont supérieurs à Moïse, parce que Moïse pas jamais dit que c'est bon Dieu lié. Moïse pas jamais osé faire une telle déclaration, alors que Jésus lui dit que c'est bon Dieu et il a preuve à l'appui pour ça.
Et donc, dans ce sens, Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Deuxième religion monothéiste qui existait, c'est l'islam. Et l'islam fondé par Mahomet. Et l'islam, même genre avec religion et même genre avec le judaïsme, ils ont puisé dans la Bible. L'islam arrivé juste dans le chapitre 16. Dans le chapitre 16, ils ont entendu, alors, ils ont entendu dans tout le chapitre, ils ont entendu sur la création. Par exemple, même preuve que chrétiens l'ont avancé pour l'existence de Dieu, c'est même preuve ça que musulmans, tout l'y avancé pour l'existence de Dieu. C'est même argument. Et en passant, premier monde qui t'a argumenté sur l'existence de Dieu, c'est pas un chrétien. Alors, m'a dit argumenter en termes d'arguments logiques et scientifiques, c'est pas un chrétien, mais c'est un musulman. Donc, dans ce sens, musulmans, ils puisent même côté avec nous pour ce qu'il s'agit de l'existence de Dieu dans ce sens-là. Mais cependant, à un certain moment de la durée, chaque fait en route séparée. Et donc l'islam, lui-même, a articulé sur le fait que Allah est le seul vrai Dieu et que Mahomet est son dernier prophète. Dans le sens que Jésus-Christ, c'est pas le dernier prophète là, mais c'est beaucoup plus Mahomet qui c'est le dernier prophète que Jésus-Christ voyait. Et Coran, c'est le livre sacré que vous gagnez. Il y a plusieurs intermédiaires entre Dieu et les hommes, capables des anges, tout, il y a bon, il y a mauvais. Et ça qui est fondamental dans l'islam, c'est que lorsque vous mourrez, et corps, alors, non, elles sont en balance pour capable peser action. Pour est-ce que tu fait bonne action? Si tu fait bonne action, ou aller dans le paradis. Si tu fait mauvaise action, ou aller dans l'enfer. Donc, c'est comme ça que l'islam, ouais le salut. Maintenant, lorsque vous comparez Jésus par rapport à Mahomet, vous voyez que Jésus lui offre un salut qui est beaucoup plus important et beaucoup plus clair par rapport à l'islam. Pendant que ou pas jamais capable de connaître, est-ce que quantité action que vous faites, quantité action positive que vous faites, est-ce que vous surpassez quantité action négative que vous faites, donc là ça dans le doute, ou pas fin connaître est-ce que effectivement me sauver vrai, est-ce que me pas sauver, alors que dans le cadre du christianisme pour Jésus-Christ, c'est pas une action que vous faites, mais c'est une action que Jésus-Christ fait. Et donc là où est fondamentalement les différents du christianisme. Ensuite Jésus lui offrit une vie qui est supérieure par rapport à Mahomet. Tout ça que l'histoire rapporte nous sur Mahomet, en passant, faut me dire que le Coran écrit 400 ans après les faits. Donc, il écrit 400 ans après que Mahomet ait existé. Ceci dit, ou pas capable de faire aucune recherche historique pour capable effectivement attester ça qui dans le Coran livré. Ce qui est différent des évangiles. Parce que l'évangile, il est écrit dans la même période de génération que Jésus-Christ a vécu. Et pour les épîtres de Paul, il est écrit 4, 5, 6 ans pendant les faits. Et donc, il est plus facile pour capable vérifier l'historicité de la Bible que capable vérifier l'historicité du Coran. Mais si vous regardez la vie Mahomet passé 10 dernières années dans la ville, il était en guerre. Mais cependant, Jésus-Christ, lui-même, il a enseigné l'amour. Si vous regardez Mahomet, même Mahomet violé pour enseignement parle. Mahomet dit que maximum, vous supposez gagner 4 madames. 4 madames, c'est maximum, vous supposez gagner. Mais cependant, l'histoire rapportait que, effectivement, Mahomet a gagné plus que 4. Donc, lorsqu'on va comparer la moralité de Jésus-Christ par rapport à la moralité de Mahomet, où est que Jésus-Christ est de loin supérieur à Mahomet. Ensuite, lorsqu'on va regarder les histoires de conquête que Mahomet a fait, ils ne sont pas comparables du tout par rapport avec le miracle Jésus-Christ fait. Parce que dans tout miracle Jésus-Christ, où il y a une bonté, où il y a une compassion qui est présente là-dedans, alors que lorsqu'on compare par rapport à ça que Mahomet fait qui dit qui est extraordinaire, ou pas joindre ni bonté, ni compassion là-dedans. Et ce qui fait que Jésus-Christ lui offre des miracles qui sont supérieurs. Jésus-Christ lui offre des affirmations qui sont supérieures parce que Mahomet pas jamais dit que c'est bon Dieu. Mahomet pas jamais dit que c'est Allah. Mahomet tout simplement présenté tête comme le messager de Allah. Cependant, Jésus-Christ lui présenté tête comme Dieu et il bat épreuve lorsque il ressuscité d'entre les morts. Maintenant, pour qui ça Jésus pas capable de comparer avec les gourous hindous? Qu'on y a nous quitté les religions monothéistes pour nous entrer dans les religions polythéistes. Et une religion polythéiste qui gagne, c'est l'hindouisme. Et l'hindouisme, donc lui-même, les chita sous plusieurs sectes à la fois. Et lorsque on a parlé de gourou, on a parlé d'un professeur. Et des fois, il y a des gens qui présentent Jésus tout comme un gourou, comme un professeur qui existé. Et le plus souvent, c'est des gens que vous considérez comme saints. Et lorsque vous mourrez, vous vénérez. Mais qui ça, hindouisme enseigné? Hindouisme enseigné que tout ça que vous faites qui est mal, tout geste que vous faites, toute action que vous faites, vous supposez payer pour lui. Et c'est ça où est le karma. Et donc, vous supposez payer pour lui jusqu'à ce que vous arrivez dans un stade que vous n'êtes pas capable de payer encore. Et là, ça vous vient atteindre un stade que vous avez les moksha.
Moksha, c'est un stade d'illumination côté dette ou, il finalement pas payé, et donc, ou pas besoin de payer pour lui encore. Donc, un monde qui croit dans l'hindouisme, il croit dans un cycle de réincarnation perpétuelle. Et des fois, j'ai représenté, il dit que, mon ouem là, peut-être que c'est pas mon âme dans une ancienne vie. Et dépendamment du type de action que je fais dans l'ancienne vie, lorsque je réincarné, si je compte faire un pile mauvaise action, je suis capable de réincarner sous forme de bête. Comme ça, vous pouvez. Donc, il y a deux bêtes que vous là, c'est des mondes que vous avez, mais qui tout simplement, parce que vous avez fait tellement de mauvaises actions, donc à cause de karma, vous avez réincarné sous forme de bête. Et donc, c'est croyance, c'est comme ça lié. Et donc, son seule façon capable de libérer, ou capable de libérer lorsque vous atteignez un stade d'illumination, ça, que vous aurez les moksha. Et selon eux-mêmes, c'est que lorsque vous arrivez dans ce stade, ça, c'est lorsque Namon, c'est lorsque vous-même, Atman, que vous les Atman, ils font seul avec Brahman, ils font seul avec, c'est comme si on a dit, ou vient l'élu. Ou vient l'élu, donc ou vient bon Dieu qu'on y a. Et on dit que ça, son bagage qui est possible lorsque vous pratiquez des disciplines yoga, et il y a plusieurs types de yoga que vous présentez, plusieurs types de méditation que vous êtes capable de pratiquer dans ce sens. Maintenant, dans quel sens que Jésus-Christ est supérieur par rapport à gourou hindou ça? Premièrement, Jésus-Christ lui offre une vision qui est supérieure. Pour qui ça? Parce que c'est impossible pour réaliser que c'est bon Dieu, parce que bon Dieu est toujours connaît c'est bon Dieu. Donc, il n'a pas fait sens que m'a privé dans un stade d'illumination et que moi réaliser effectivement que c'est bon Dieu que mieux. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas réaliser que c'est bon Dieu parce que bon Dieu était toujours connaît c'est bon Dieu. Et deuxièmement, Jésus-Christ est supérieur par rapport à tout gourou ça yo. Dans le sens que, lorsque vous prenez des sociétés en Inde, par exemple, vous pouvez que il y a des gens qui pauvres de génération en génération. Et il y a des gens qui vivent dans la souffrance, il y a des gens qui vivent dans la misère, et personne ne peut venir longer mais pour eux. Pour qui ça? Parce que si un monde a souffert selon le principe hindouisme, si un monde a souffert ou a aider monde ça, c'est que vous ajoutez sous karma monde ça. Parce que monde ça a une dette la payer, il est supposé purger dette là net. Si vous aidez, c'est que vous retirez sous dette là. Puisque vous retirez sous dette là, il va l'obliger à le réincarner encore pour venir payer dette ça. Et donc, si vous aidez au monde qui a souffert son mal ou fait. Non seulement fait mon nan mal, mais tête ou fait tête ou mal tout, parce que vous ajoutez sous dette karmique ou tout. Et donc, dans une société comme ça, monde pas aider monde qui a souffert. Et c'est ça que fait soit en aide, ou pour que mon paquet de monde qui a souffert, personne ne peut aider. Parce que vous estimez que si m'aider monde ça, m'a pas ajouté sous dette monde ça, m'a pas ajouté sous dette pam, et là ça problème moins vient plus. Et donc personne pas aider personne. Et donc Jésus est différent dans le sens que Jésus-Christ lui a enseigné l'amour du prochain. Jésus a enseigné lorsque on a souffert, ou besoin montrer la compassion, ou besoin compatir à lui-même. Et dans ce sens-là, donc Jésus moralement supérieur à gourou. Et Jésus montre nous une méthode d'épanouissement spirituel qui est plus intéressant. Parce que par exemple, si je prends tout gourou en Inde, c'est eux-mêmes qui supposent interpréter le livre sacré pour mon yo. Mon yo pas qu'à interpréter. Il y a deux livres sacrés. Il y a Bhagavad Gita et Upanishad. Les livres ça sont gourou seulement pour mettre mon chita et puis cap expliquer ça quand ça dans le livre. Mais tel n'est pas le cas pour la Bible. N'importe qui monde 6 ans capable de connaître la Bible, il est capable de lire lui-même, il fait tête une interprétation, il connaît exactement ça la Bible a dit. Et donc, il est capable de développer connaissance de la Bible lui-même et personnellement. Ensuite, méditation que nous faisons dans le christianisme, ce n'est pas une méditation pour nous vider tête, non, mais c'est beaucoup plus une méditation pour nous remplir tête, non, de la parole de Dieu. Moi, j'étais à Bruxelles, et j'étais supposé faire une présentation. Chaque monde est supposé faire une présentation. Chaque monde qui est sorti dans différents pays. Et il y a une dame qui était sortie aux États-Unis, et lorsque moi comprends que l'on est à faire une présentation, en bonne et due forme, mais tout simplement, elle t'a montré nous une technique, une nouvelle technique de méditation, une nouvelle technique de yoga, et que lui-même l'a développé. Et m'a réfléchi à l'entrée dans la salle là, il dit que bon, il va le montrer non bas qui spécial, et donc il m'a demandé tout le monde, ok, pour nous faire mes yeux, non? Et tout le monde fait mes yeux, et puis il a dit non, ok, et imaginez que, et qu'on y a là, il y a un petit de l'eau, un petit ruisseau qui a coulé de côté, et que vous sentez ruisseau qui a coulé de côté, imaginez. Et donc là, bon, technique de respiration pour respirer. Et là, dit, on va faire le vide dans vous-même, on va faire le vide. Alors moi, je suis là, parce que je ne pas comprendre ça, là, mais je suis. Et puis il dit, on va faire le vide dans la pensée, on va faire le vide. Et lorsque on va faire le vide, qu'on y a là, essayez d'imaginer à qui ça s'assemblait, yon seul main qui bat bravo. Yon seul main qui bat bravo. Come on.
Elle n'a pas fait sens. C'est comme si vous besoin d'utiliser un bagage qui n'a pas fait sens pour capable vider l'esprit. Imaginez où un seul mais capable de bravo à qui ça s'assemblait. Ça n'a pas fait absolument aucun sens. Et donc Jésus lui a enseigné un chemin meilleur du salut. Donc pendant que hindou la perdu tête dans un cycle de réincarnation perpétuelle jusqu'à ce que l'atteigne moksha, mais Jésus-Christ lui-même lui baou la garantie et du salut. Dernier monde que nous avons essayé de comparer avant que nous ayons l'opportunité pour poser des questions, c'est Bouddha. Et Bouddha, et lui-même non lui, c'est Siddhartha Gautama, et le Bouddha, c'est l'illuminé. Et donc, Bouddha, son titre que lié. C'est même genre lorsque a parlé nous de Dalai Lama. Dalai Lama, son titre que lié. Et Dalai Lama, il supposait, c'est 14e réincarnation de Bouddha. Et c'est comme ça représenté. Lorsque Dalai Lama, lorsque M. était petit, et lorsque il fait, il entre dans le cas et côté ancien Dalai Lama, monsieur dou exactement mais qui côté faux dent. Et puisque monsieur allé alors ancien grand monde ancien Dalai Lama a faux dent, monsieur dou exactement ou pral dans tel tiwa ou a jouer faux dent monde. Et donc puisque monsieur était capable de dire ça avec une certaine exactitude et donc monde tout consacré monsieur comme 14e réincarnation de Bouddha parce que monsieur capable de dire exactement qui ça ancien Bouddha lui-même il était qu'on fait dans ce sens là. Le Dalai Lama. Donc, son religion qui est un peu différente de judaïsme et le christianisme, mais bouddhisme là, commence vraiment dans une sorte de confrontation par rapport à l'hindouisme. En sorte que, et Bouddha, t'es considéré que t'es trop de superstition, et trop de spéculation dans l'hindouisme, et donc lui-même, il a besoin de rectifier le tir pour être capable d'inventer propre religion pâle qui est c'est le bouddhisme. Le bouddhisme chita sur une série de vérités, tant que par exemple, la vie est une souffrance. Donc pour bouddhiste, c'est tout à fait normal que vous souffrez, c'est pas grave que vous souffrez. Il va l'expliquer pour qui ça que vous souffrez. Non seulement la vie est souffrance, mais la souffrance est causée par nos désirs. Et donc si on veut suspendre souffrir, on a supposé éliminer désir. Donc lorsque vous éliminez désir de grandeur, désir pour toutes sortes capable de accomplir et le ça va capable vraiment vivre une vie qui en harmonie, ou capable vraiment vivre une vie qui en paix lorsque ou complètement éliminer désir. Mais peut-être question que vous êtes capable de poser avec un bouddhiste c'est lorsque moi voulais pour éliminer tout désir moi, je suppose que ça son désir que moi tout n'est-ce pas? Donc, par le fait que j'ai un désir pour m'éliminer désir, moi, c'est un désir que j'ai, donc, fondamentalement, je toujours désir un bagage, je toujours un désir dans moi-même. Et donc, bouddhistes, pour eux-mêmes, ils n'ont pas cherché ni bon Dieu, ni le ciel, mais là, ils ont cherché un stade d'illumination qui aurait le nirvana. Et dans le nirvana, c'est stade ça, lorsque vous arrivez, vous n'avez pas de désir encore, ou pas de souffrance encore, parce que vous réalisez que le monde où vous vivez là, c'est un monde illusoire. Illusoire dans le sens maya. Bon qui te qu'on garder perdu dans l'espace à un certain moment de la Dieu ou pour être une dame qui te qu'on transformer le maya alors monde dans génération pam et donc lorsque vous arrivez dans ce stade ça vous réalisez que le monde pas existé vraiment vous réalisez que ou même ou pas existé vraiment pas rien autour de vous même qui existait puisque ou pas existé monde là pas existé et mais donc pas de désir encore et donc là ça ou atteint stade ça qui c'est le nirvana ou pas de désir encore. Mais Jésus enseignait Jésus a un niveau d'enseignement qui est supérieur et par rapport au bouddhisme. Et pendant que le bouddhisme a enseigné que la vie n'est que souffrance et nous supposons éradiquer le moi, éradiquer la personnalité, Jésus-Christ lui enseignait nous que la vie est son cadeau. La vie est son cadeau précieux, son bagage que nous besoin chérir, la vie. Son bagage extrêmement important. Contrairement avec Boutissio, qui pensait que la vie pas même un bagage qui existait même. Parce que la vie c'est tout simplement un concept. Parce que tout est illusoire. Et Jésus enseignait au meilleur chemin du salut. Pendant que Boutissio a enseigné la réincarnation, même déjà avec Hindouissio, mais Jésus lui-même lui promet un salut qui est individuel. Réalité, c'est que lorsque à chaque fois m'a réincarné, je ne sais pas qui version moi-même qui réincarné qui atteint Nirvana. Donc, pas rien dit que je pas atteint Nirvana. Je pas atteindre comme ça, je pas atteindre. Alors que Jésus-Christ lui-même salut que lui offre à son bagage individuellement à tout le monde. Et pas de doute là-dedans. Et c'est ça qu'il dit, à quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, Jésus-Christ lui enseignait sa propre divinité. Et que Jésus-Christ enseignait ça à partir du tombeau qui est vide. Ou pas jouer un Bouddha présenter tête comme bon Dieu, mais tout simplement inviter à suivre un chemin et qui c'est le nirvana. Mais cependant Jésus-Christ lui présentait tête comme bon Dieu, le Dieu vivant et vrai.
Et donc, c'est toute raison ça qui fait que Jésus-Christ est supérieur et Jésus-Christ a une révélation supérieure. Et donc, pourquoi Jésus? Nous sommes capables de continuer avec tout l'autre monde pour montrer comment Jésus-Christ est supérieur à Socrate, comment Jésus-Christ est supérieur à Platon, comment Jésus-Christ est supérieur avec le Tao. Et nous avons campé là et pour que nous soyons capables de faire place à des questions si vous gagnez. Le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus. Et pourquoi Jésus? C'est parce que Jésus, il fait des déclarations exclusives et Jésus présentait tête comme bon Dieu et ça que personne pas jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité ou pas jamais une religion côté un monde qui présentait tête comme bon Dieu. Toute religion dit mais chemin pour suivre, Jésus dit lui-même c'est chemin. Et donc à cause de déclarations ça que Jésus fait qui exclusive, il était important pour nous sur qui base, sur qui ça Jésus campé pour le faire déclaration ça. Est-ce que nous obligés de faire confiance? Et nous voyons que Jésus-Christ lui offrit 3 lignes de preuve sous déclaration ça que lui fait. Première preuve que lui offrit, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard que nous avons vu mercredi dernier. Et deuxièmement, nous avons une vie miraculeuse et sans péché. Mercredi prochain, la dernière preuve que Jésus-Christ baille, c'est sa résurrection d'entre les morts. En passant, lorsque nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous allons voir que c'est une bagaille où je plus évidence pour lui. Où je plus évidence. Ouvre plus évidence que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts que ouvre une évidence que Jésus-Christ est vivant effectivement. En pile, le monde pense que la résurrection sont mythes. Ils pensent que son bagage sont fables. Mais effectivement, mercredi prochain, nous allons montrer effectivement qu'il y a un pile évidence qui supportait la résurrection de Jésus-Christ. Et pendant qu'on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme, Paul fondait le christianisme sur le fait que Jésus-Christ ressuscité. Parce que Paul dit que si Jésus-Christ pas ressuscité, c'est que foi nous, l'hiver. Et donc c'est ça que nous allons prouver mercredi prochain, nous allons prouver que effectivement Jésus-Christ était mort. Et contrairement à musulmans disent que Jésus-Christ pas mort sous croix. Et nous allons prouver au pas A plus B scientifiquement que Jésus-Christ est mort et nous allons prouver avec des évidences que effectivement Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour.